l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble dans notre émission de ce lundi soir. Nous sommes le 13 décembre 2021 et nous réfléchissons sur l'évangile de Luc au chapitre 6. On a réfléchi donc sur ces deux passages qui nous ont parlé sérieusement du sabbat. On voit comment Jésus-Christ par rapport au sabbat a apporté quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que, bon, nous sommes obligés, au nom des Saintes Écritures, d'être contre tous ceux qui veulent revenir au sabbat comme étant uniquement une journée réservée à Dieu le samedi. Alors, je vous avais dit ce matin, j'avais perdu un petit peu le dossier lequel j'avais travaillé l'émission, que Saint Cyril, donc, est un père de l'Église et évêque de Jérusalem, né en 315, avait dit, je vous cite, de plus, si nous voulons examiner les motifs de l'institution du sabbat. Alors, relisez le Pentateuque. Et moi, en relisant le Pentateuque la dernière fois, je m'étais aperçu que le jour du sabbat, normalement, il faut immoler un agneau le matin et un agneau le soir. Alors, est-ce que c'est par famille, est-ce que c'est par clan, est-ce que c'est qui, je ne sais pas. Mais ceux qui veulent respecter le sabbat aujourd'hui, vous devez aussi immoler un agneau de temps en temps. Donc, de plus, si nous voulons examiner les motifs de l'institution du sabbat, nous trouverons qu'il a été établi dans un but de miséricorde. En effet, Dieu commande le repos le jour du sabbat, afin, dit-il, que votre serviteur, votre servante et vos animaux puissent se reposer, dit de l'Exode qu'on a lu ce matin. Or, celui qui a compassion du bœuf et des autres animaux, pourrait-il être sans pitié pour un homme qui souffre d'une maladie cruelle? Ça, c'est le commentaire de Saint Cyril par rapport à Jésus-Christ qui va soigner cette main qui est devenue sèche chez cet homme. Il va le mettre au milieu de l'assemblée, comme on l'a vu, et il va demander aux scribes et aux pharisiens qui sont là, est-ce que c'est possible de faire le bien le jour du sabbat? Et forcément, rien ne peut nous empêcher de faire du bien. Et le jour du sabbat, bien sûr qu'on peut faire le bien. Le jour du sabbat, déjà, on permet au bœuf de se reposer. Maintenant, si quelqu'un qui est handicapé, tu le soulages du mal qu'il a le jour du sabbat, Dieu ne peut pas être contre, c'est tellement évident. Et donc, malgré ça, les pharisiens ne vont pas comprendre. Et vous avez des gens, rassurez-vous, ils ne chercheront jamais à comprendre. Ils cherchent uniquement à justifier leur position. Ils n'ont aucun esprit de recherche de vérité. Ils veulent simplement justifier ce qu'ils disent. Beaucoup de gens lisent la Bible sans vouloir chercher ce que la Bible dit. En cherchant dans la Bible uniquement ce qui est conforme à leurs convictions personnelles. Et ça, c'est grave. Et si bien que tu vas prendre uniquement les versets qui t'intéressent et le reste, tu vas mettre de côté. Et tu ne vas jamais progresser dans ta foi. Alors après ce passage donc, sur le sabbat, nous, on n'y reviendra pas, on a beaucoup parlé du sabbat maintenant. On voit dans Luc chapitre 6 verset 12 comment Jésus-Christ va choisir les 12 apôtres. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il choisit 12? Alors on va dire que c'est parce que son père Yahvé avait choisi 12 tribus d'Israël. Maintenant posons-nous la question aussi, pourquoi Yahvé a choisi 12 tribus d'Israël? Pourquoi il n'a pas pris 13 tribus ou 9 tribus? Pourquoi il n'a pas pris 10? Pourquoi il a pris 12? Pourquoi dans le chapelet aujourd'hui, on ne dit pas des douzaines au lieu des dizaines? Posez-vous toutes les questions que vous voulez, moi ça m'est égal. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu a voulu choisir 12 tribus. Et Jésus-Christ continue comme son Père l'a fait, et il choisit 12 apôtres. Il montre bien qu'il est dans la lignée de son Père, qu'il respecte son Père, ce que son Père a fait, et lui-même va faire la même chose, non plus avec des tribus, mais avec des apôtres. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne. Alors rappelons-nous, la dernière fois, nous aussi, nous sommes partis prier dans la montagne. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes garçons. Je me souviens d'un jeune garçon, j'ai là dans ma tête aujourd'hui, qui de temps en temps prenait sa Bible et partait. Il partait le matin et revenait le soir. Il partait dans un endroit désert. Alors désert, pas forcément là où il y a du sable et beaucoup de soleil. Dans un endroit désert, là où il n'y avait pas de bruit. Et il partait se recueillir, il se recueillait pendant la journée. Il jeûnait à midi, puis il priait beaucoup, il lisait beaucoup la Bible. Il rentrait le soir. Et de temps en temps, c'est pas mauvais. Ceux d'entre vous qui peuvent faire une retraite spirituelle, mais n'hésitez pas. Vous prenez 5 jours, 6 jours, vous partez en retraite. C'est une bonne chose, c'est très bon.
Et Jésus-Christ nous montre l'exemple. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne. Il part. Alors, il n'est pas parti dans une boîte pour prier. Est-ce qu'on peut prier dans une boîte? Bien sûr qu'on peut prier dans une boîte. Mais c'est très compliqué. Et le milieu dans lequel on est ne nous aide pas à prier. C'est pour ça que le milieu dans lequel on vit est aussi important. Quand tu vis dans un milieu corrompu, très facilement tu deviens corrompu. Quand tu vis dans un milieu qui est vertueux, très facilement tu deviens vertueux. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que c'est pas le milieu dans lequel on vit qui nous a influencés. C'est notre responsabilité, notre désir de savoir ce que nous voulons. Nous devons nous engager. Il y a un engagement qui n'est pas conforme à ce que la société veut, à ce que mon milieu culturel, familial, quartier, travail professionnel. Oui, peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec mes convictions. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que comme chrétien, je suis capable de prendre des décisions qui vont me permettre d'avoir une manière de vivre qui forcément va bousculer certaines personnes? Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Celui qui vit sur le bon chemin condamne tous ceux qui vivent sur un mauvais chemin. Et forcément, il énerve. Et il est bon de temps en temps de pouvoir se recueillir. Jésus-Christ se recueillait pour prier dans la montagne. Moi, j'ai un ami qui, en général, à 15 heures tous les jours, se retire. Quand 15 heures sonne, à son réveil, 15 heures moins 5, il se retire et puis il va faire la prière de la miséricorde. Et alors, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un homme politique, que tu sois un homme... Alors c'est clair, si tu es en réunion avec le président de la République, tu vas pas sortir à 15 heures. Non, tu vas attendre. Et puis quand le président aura fini sa réunion, tu vas sortir et là, tu feras ta prière parce que tu n'as pas pu la faire à 15 heures. Mais si toi-même tu es responsable, à 15 heures, tu as le droit de partir. Et tu as le droit de prendre ton temps, tu vas dans le lieu où tu vas prier et tu reviens ensuite. Moi j'ai connu un proviseur qui n'était pas catholique, mais qui fermait son bureau de temps en temps dans la journée et il prenait une demi-heure pour Dieu. De telle heure à telle heure, sa secrétaire et tout le monde savait que lui, il était en prière. Alors, forcément, on ne se met pas en prière sur les heures normalement pour lesquelles on est payé par l'État ou quand on doit faire un travail, bien sûr. Hein. Mais c'est pas mauvais non plus. Si en dehors du temps de travail, tu veux prendre un temps pour la prière, tu prends ton temps pour la prière. Et qu'on sache, de midi à 13 heures, la personne n'est pas joignable parce qu'elle est à son téléphone, elle est à son portable, parce qu'elle est avec Dieu. Il faut que les gens qui viennent vous rendre visite le dimanche matin sachent, ils savent, hein, qu'en venant chez vous, eh bien, ils savent que s'ils veulent à 10 heures, tout le monde sera à la messe. Et tu sors, tu fermes ta maison. S'il ne veut pas aller à la messe, tant pis pour lui. Et il va savoir que tous les dimanches à 10 heures, s'il veut venir à la messe avec toi, eh bien, il viendra à 9h30. S'il ne veut pas venir à la messe, il attendra la fin de la messe et puis il viendra avec toi à midi pour boire sa bière si c'est une bière qu'il veut boire. Mais il faut qu'on soit capable de pouvoir simplement avoir notre comportement. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne. On est capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour assister à un deuil. Tu vas quitter Kuseri pour aller, je prends quelle ville? Banjul, Baham, Bouddha, Batoufam. Hein? Donc, et tu vas quitter, tu vas payer 25 000 francs de transport. Tu vas voyager pendant 2 jours. Tout ça pourquoi? Pour assister à un deuil. Et tu n'es pas capable de prendre quelques heures pour prier ton Dieu. C'est quand même terrible. Hein? Et Jésus-Christ montre, ses apôtres ont vu comment avoir discuté sur le sabbat, avoir été un peu en opposition avec les scribes et les pharisiens qui sont là. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne. Et les apôtres ont vu que Jésus-Christ partait prier dans la montagne. Dans Luc au chapitre 11, je crois, il dira, les apôtres vont dire, Jésus-Christ, apprends-nous à prier. On le voyait, lui, qui priait. Et comme il partait prier, on voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait quand il priait. Et les apôtres vont lui demander, apprends-nous à prier. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne et il passa la nuit en prière avec Dieu. C'est pas 5 minutes, c'est pas 10 minutes. Je félicite tous ceux qui vont à Simalène, passer une nuit. Alors, si tu n'as pas le temps de passer une nuit chaque mois, pendant le temps où tu es en vacances, où tu as un petit peu de temps libre, pourquoi pas, tu as le droit d'aller passer une nuit à Simalène.
Tu peux passer une nuit ailleurs si tu veux. Moi, je vous rappelle, hein, je vous l'ai déjà dit, et ça me gêne toujours de parler de moi, mais par humilité, je le fais. C'est l'humilité de Paul. C'est que quand j'étais en formation, je passais une nuit par mois à la chapelle. Le premier samedi du mois. Quand on finissait les complis vers 20h30 ou 20h15, ou je sais pas quelle heure, bien après, j'allais travailler un peu dans ma chambre, 22h, je descendais à la chapelle. Et je priais là jusqu'à 1h du matin où les frères venaient, il y avait l'office des vigiles. Et à 1h45, quand on finissait l'office des vigiles, j'allais prendre mon café à la cuisine. Il y avait un frère qui m'accompagnait, qui était souvent avec moi, et qui lui aussi restait ensuite, après les vigiles, jusqu'au matin. On était tous les deux en prière dans la chapelle qui était vide. C'était très beau. Tu es dans une chapelle noire, la seule lumière qui a la petite lumière rouge, qui est là pour dire la présence du Christ dans l'Eucharistie, et tu passes une nuit entière. Alors, à un moment, tu vas dormir, tu vas t'assoupir, ça ne peut pas manquer. Mais au moins, tu fais un effort. Et quand tu te réveilles, bah, tu demandes pardon à Dieu pour d'être endormi, et puis il ne t'en veut même pas parce que c'est normal que tu puisses dormir quand même. Et puis après ça, bah, tu te remets en prière, tu essaies de prier le mieux possible. Et Dieu voit ta bonne volonté. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne et il passa la nuit en prière avec Dieu. Il faut savoir prendre du temps pour Dieu. Et dans la prière, il faut qu'il y ait la qualité et la quantité. En général, la qualité et la quantité ne vont pas ensemble. En général, quand tu as la quantité, tu n'as pas la qualité. Tu achètes quelque chose d'une manière quantitative, c'est très rare que ce soit vraiment très qualitatif. Quand tu achètes un bon vin, la qualité, tu vas mettre le prix. Pour ce même prix, tu auras plein de vins médiocres et des centaines de litres médiocres. Qualité et quantité, en général, ne vont pas ensemble. Mais dans la prière, la qualité est nécessaire et la quantité aussi. Il faut du temps. Il faut s'habituer à prendre du temps pour Dieu. Puis, quand vint le jour, puisqu'il a passé une nuit à prier Dieu, il voit le soleil se lever. Et quand vint le jour, il appela ses disciples. Et il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtre. Qui donne le nom d'apôtre? C'est Jésus. C'est pour ça qu'un jour, je me souviens, j'étais dans une radio de la place, donc dans la ville, et puis il y a un monsieur qui se présente comme panéliste et qui dit, lui, il est l'apôtre Élie. Donc forcément, moi j'ai pensé tout de suite à Luc chapitre 6, verset 13. Puis, quand vint le jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtres. Il y a 12 apôtres. Le 13e, d'une manière particulière, sera Paul, qui a reçu sa révélation directement du Christ. Mais en général, quand on parle des apôtres, on parle toujours des 12 apôtres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent apôtres. Bon courage pour eux. Puis, quand vint le jour, il appela ses disciples, il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtres. C'est Jésus-Christ qui les choisit. Et je vous rappelle que Jésus-Christ va choisir les apôtres, pas parmi les enfants. Il n'a pas choisi quelqu'un qui a 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Il va choisir quelqu'un qui est déjà mature, qui est mûr, qui est responsable, qui est déjà grand. Le plus jeune, semble-t-il, c'est Saint Jean, qui doit avoir 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça, lorsqu'il va suivre Jésus au début. Et qui va s'engager à suivre Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que Jean, lui, il sera célibataire. Les autres, forcément, ben, il a choisi des hommes qui sont des hommes qui sont déjà mûrs. Or, un homme mûr, c'est quelqu'un qui a sa maison, qui a sa femme, qui a ses enfants. C'est quelqu'un qui travaille. Et heureusement que Jésus-Christ n'a pas choisi 12 apôtres qui avaient uniquement chacun 6 ans, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Sinon, lorsqu'ils seraient morts 3 ans plus tard, ils auraient 9 ans ou 10 ans. Et à 9 ans ou 10 ans, ils n'auraient pas l'effort acquis. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils prennent des gens qui soient déjà mûrs. Et c'est pour ça que la prédication de Jésus, reprenez Matthieu, Marc, Luc et Jean, relisez tous ces chapitres et tous ces versets un par un, et montrez-moi le nombre de versets qui s'adressent aux enfants. Jésus-Christ, quand il parle, il ne s'adresse pas à des enfants. On ne voit pas Jésus-Christ prendre un enfant de 6 mois dans ses bras et commencer à lui parler. Quand il parle à des foules. Or, des foules, c'est des gens qui ont des oreilles et qui peuvent entendre. Et c'est des gens qui peuvent se déplacer, c'est des gens qui sont grands. Et Jésus-Christ, quand il parle, il a un discours qui s'adapte à des gens qui sont des parents, qui sont des gens qui sont mûrs. C'est pour ça que lorsqu'on parle du baptême, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il fallait baptiser les enfants. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit non plus qu'il ne faut pas baptiser les enfants.
Et vous qui dites connaître la Bible et qui êtes contre le baptême des enfants, donnez-moi la référence qui vous permet de dire que Jésus-Christ est contre le baptême des enfants. Il n'y en a aucune, ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez aucune référence biblique qui dise que le baptême des enfants est mauvais. Ça n'existe pas, il n'y en a pas, moi j'en connais pas en tout cas. Pourtant je pense connaître un peu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même le Nouveau Testament, je connais quand même pas mal de versets bibliques. Il y a des gens intellectuels qui vont réfléchir et qui à partir de la Bible vont faire leur doctrine. Ils vont vous dire, Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, donc il faut croire avant d'être baptisé, ce qui est vrai pour les adultes, mais c'est pas vrai pour les enfants. Il est vrai qu'un adulte, tu ne peux pas baptiser un adulte contre son avis. L'adulte ne peut être baptisé que si lui-même d'abord il a cru en Jésus-Christ. Et il y a une démarche, c'est pour ça qu'il y a le catéchuménat. Et ceux qui sont grands et qui croient en Jésus-Christ vont faire 2 ans de doctrine avant de recevoir le baptême. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Ça veut dire qu'un adulte, pour recevoir le baptême, doit être conscient de ce qu'il veut. Il doit d'abord croire en Jésus-Christ avant de recevoir le baptême. Et une fois qu'il croira et qu'il sera baptisé, alors il sera sauvé. Parce que le baptême sauve, comme dit 1 Pierre 3,21, que vous connaissez par cœur. Le baptême qui vous sauve actuellement. Donc, on voit que Jésus-Christ va parler donc à des adultes. C'est la première chose dans 1 Pierre 3,21 où il est dit que le baptême est un engagement à suivre le Christ. C'est vrai pour les adultes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas baptiser un enfant. Mais ça veut dire qu'un adulte qui doit être baptisé doit s'engager à suivre Dieu. On est tous d'accord avec ça, c'est clair. Après les autres références, c'est Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, pour que la famille soit sauvée, une famille s'implique un père, une mère et des enfants, les enfants ne peuvent être sauvés que s'ils reçoivent le baptême, puisque le baptême sauve, 1 Pierre 3, 21. Je ne reviens pas dessus, vous chercherez sur YouTube, Père Hervé Marie Ignard, H-I-G-N-R-D, et vous trouverez toutes les références qui justifient le baptême des enfants. Alors, puis, quand il vint le jour, il appela ses disciples, forcément qui étaient grands, il en choisit 12, à qui il donna le nom d'apôtre. Pas 13, pas 11. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. Comme par hasard, le premier apôtre cité dans Luc chapitre 6, verset 14, Simon, auquel il donna le nom de Pierre. Et la question que je vous pose, quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ a choisi Simon, qu'il appelle Pierre, pour être le premier apôtre? Pour quelle raison Pierre est toujours cité comme le premier des apôtres? Prenons les listes des apôtres. Les listes des apôtres, je vous rappelle, il y en a 4. La première, c'est dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 2. Alors, je vais essayer de les retrouver toutes. On va les lire ensemble. On aurait pu terminer par Matthieu 10, 2, parce que c'est peut-être celle qui est la plus belle. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Alors, dans Luc chapitre 6, verset 14, il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtre, Simon, auquel il donna le nom de Pierre. On ne dit pas le premier. Mais dans Matthieu, on précise que c'est le premier. Si c'est le premier, c'est qu'il y a une raison. Et forcément, pour nous, catholiques, nous pouvons vous donner la raison très facilement. C'est que dans Jean, chapitre 1, verset 40 à 42, Jésus-Christ rencontre Pierre pour la première fois et lui dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Simon s'appelait Simon, c'était son nom. C'était un nom connu à l'époque, Simon. Et à l'époque, je vous rappelle que personne n'avait le prénom de Pierre. Le prénom de Pierre était un prénom qui n'existait pas. Le prénom Pierre n'était pas un prénom. Pierre, c'était un pierre, un caillou. C'est comme si toi, je te dis, ton enfant, tu accouches ton enfant et tu lui dis, aujourd'hui, tu vas t'appeler Caillou. Tu vas t'appeler cuillère, fourchette, chaise, meuble, caméra, smartphone, clé USB, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai devant mes yeux. Bic, comme j'ai un bic aussi là, qui est là. Tu l'appelles souris. Et donc, Jésus-Christ a choisi le nom de Simon. Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, il sait qu'il s'appelle Simon. Il dit, tu n'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Et quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre? Je crois que les choses sont claires. C'est parce que justement, il a choisi Pierre, c'est Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, Pierre, tu es la pierre sur qui je fonde mon église. Et l'église du Christ est bâtie sur Pierre. Moi, j'y peux rien. Et c'est pour ça que dans la liste des 12 apôtres, c'est toujours Pierre qui est le premier. Je vous lis Matthieu 10, 2, le premier, Simon, appelé Pierre.
et André, son frère. On a ensuite Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'on ignore qu'il y a deux autres frères qui sont Jude et Jacques. Dans Matthieu 13, 55 et dans Marc 6, 3, on dit les frères de Jésus, José, Jacques, Jude et Simon. Et parmi les frères et sœurs de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon, qui sont ses cousins, qui sont les enfants, comme on l'a déjà vu nous ici sur les ondes, du grand frère de Joseph. Le grand frère de Joseph s'appelait Alphée. Et Alphée s'est marié lui aussi avec une femme qui s'appelle Marie. C'est pour ça que dans les 4 évangiles, quand on parle de Marie, sa sœur, c'est pas sa sœur, même père, même mère, c'est sa belle-sœur. Alphée a épousé Marie et Joseph, son petit frère, a épousé Marie. Marie a eu un enfant qui s'appelle Jésus et Joseph n'a pas d'enfant. Mais par contre, les enfants de Alphée, José, Jacques, Jude et Simon, sont ceux qu'on appelle les frères de Jésus. Et parmi ces frères de Jésus, Jacques et José font partie des 12 et sont aussi des frères. Nous, habituellement, on ne connaît comme ceux qui sont frères parmi les 12 que Pierre et André et Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée. Alors, pour montrer que Jacques et Jude sont des frères, reprenez saint Thomas d'Aquin, c'est pas moi qui le dis. Saint Thomas d'Aquin vous l'enseignait comme moi-même je vous l'enseigne. Or, saint Thomas d'Aquin, c'est quand même une grosse pointure. Moi, je ne suis rien. Mais saint Thomas d'Aquin, lui, c'est un Bao. Et je vous lis maintenant dans l'épître de Jude, puisqu'il y a Jude qui fait partie des 12 et qui a son frère qui est Jacques. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. C'est ce qui est écrit dans Jude, au chapitre 1, le verset 1. D'ailleurs, dans Jude, dire chapitre 1, c'est pour les novices, parce que dans Jude, il y a un seul chapitre. Donc dans Jude 1, qui est le premier verset, parce qu'il y a un seul chapitre, dans Jude 1, je vous lis, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et c'est pour ça que quelquefois, vous verrez dans les traductions, on vous dit souvent que Jacques est que Jude est le fils de Jacques. Parce que quand on dit Jacques, quand on dit Jude, en grec, normalement, on dit Jude de Jacques. Alors, ça peut être Jude, frère de Jacques, ou Jude, fils de Jacques, ou Jude, père de Jacques. Mais le lien n'est pas précisé. Et en général, donc, le Jude qui fait partie des 12, c'est le frère de Jacques. Bon, disons, Matthieu chapitre 10, verset 2, le premier Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Et Thaddée et Jude, c'est la même personne. Lisons dans Marc, c'est chapitre 6, je crois, que nous avons donc la liste des 12, ou si c'est pas dans Marc 6, c'est dans Marc 3. C'est dans Marc 3, pardon. Marc 3, verset 7. Jésus se retira vers la mer. Et puis, à partir du verset 13, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Simon, surnommé Pierre. Jacques, fils de Zébédée et Jean, frère de Jacques. Auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. André. Philippe et Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote qui allait le livrer. Dans Luc, on a vu le chapitre 6, nous sommes au verset 14, et dans Jean, il n'y a pas de liste des 12 apôtres. Je vous rappelle qu'en général, quand il y a quelque chose dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on ne le retrouve pas dans Jean. Mais la 4e liste des apôtres se trouve au début des Actes des apôtres, lorsqu'on va remplacer donc Judas qui s'est pendu par Matthias. Et là, on vous dit, je suis au verset 15, pardon, au verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Vous voyez, le jour du sabbat, on a une distance qu'on peut parcourir, pas plus. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre. Alors ça veut dire que tous les adventistes n'ont pas le droit de voyager le jour du sabbat. Si vous prenez un bus le jour du sabbat pour aller à un deuil, vous dépassez la distance du sabbat. Alors si vous voulez être sabbatiste, soyez sabbatiste, mais soyez de vrais sabbatistes. Ou sinon, comprenez que le véritable sabbat a changé et devenez de bons chrétiens. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, toujours Pierre le premier. Jean, on comprend pourquoi. Et puis c'est les Actes des apôtres, donc les évangiles sont déjà finis. Donc on montre les grandes têtes. Le premier c'est Pierre qui a autorité. Jean, forcément le disciple bien-aimé.
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, alors fils de Jacques, alors que c'est Jude, frère de Jacques. Hein? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, ainsi que Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alors on voit parmi les 12 que Jésus-Christ a choisi, qu'il a choisi des gens qui étaient matures, qui étaient grands, qui étaient suffisamment responsables, qui pouvaient comprendre son enseignement et qui pourraient ensuite le transmettre. Celui qui termine toujours la liste des 12, c'est Judas Iscariote, celui qui devait le trahir. Je suis dans Luc chapitre 6 verset 14, alors je vous relis. Simon, auquel il donne le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Barthélemy, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée. Alors on précise Alphée parce que nous on sait que c'est Alphée le frère donc de Joseph. Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, c'est Judas frère de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devait le trahir. Et Judas donc qui devait trahir Jésus. On sait tous pourquoi Judas est à la dernière position parmi la liste des 12, et à nous de comprendre maintenant pourquoi Simon-Pierre est le premier. Et la raison, donc on a vu comment Jésus-Christ a changé son nom, et comment il va dire, Pierre tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il faut connaître cette place particulière de Pierre. Oui, j'ai beaucoup entendu dans les années précédentes des pasteurs ou des gens qui enseignaient que Pierre est un apôtre comme les autres. En général, ces mêmes gens vous disent que Marie est une femme comme les autres. Alors, précisons ce qu'on veut dire comme. Marie, bien sûr, a 2 seins comme toutes les femmes de la terre. Marie a 10 orteils comme toutes les femmes de la terre. Marie a des cheveux sur sa tête comme toutes les femmes de la terre. Donc elle est comme toutes les femmes de la terre. Mais Marie a accouché Jésus et là elle n'est plus comme toutes les femmes de la terre. Et ce qui fait que Marie a quelque chose d'unique, c'est qu'elle a été choisie par Dieu pour accoucher Jésus. Et c'est pour ça que Marie n'est pas comme toutes les femmes. D'ailleurs, je vous rappelle les versets bibliques qui parlent de Marie. Elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle est comblée de grâce. Donc il y a quand même des versets bibliques sur Marie qui sont vraiment très forts. Et à la croix, Jésus-Christ dira à Jean, voici ta mère. Et donc, on voit que ces versets bibliques, quand même, qui accompagnent la Vierge Marie, montrent bien que dans les Saintes Écritures, elle a une place particulière, elle n'est pas comme toutes les femmes. Elle est bénie entre toutes les femmes. Il y a une bénédiction spéciale sur Marie qui ne touche aucune autre femme sur la terre. Même Judith et Esther, que nous aimons, pour ceux qui ont lu le livre de Judith et d'Esther, ce sont de très belles femmes, Judith et Esther. Et d'une force extraordinaire, d'une piété formidable, Judith et Esther. Mais Marie les dépasse. Elle est bénie entre toutes les femmes. Donc, on voit bien que Marie n'est pas une femme comme les autres, et Pierre n'est pas un apôtre comme les autres. C'est le premier, Simon, appelé Pierre. Et la raison, c'est parce que c'est lui qui a autorité. Et c'est pour ça que vous verrez que dans le Nouveau Testament, à chaque fois que les apôtres vont commencer à parler, lorsque Jésus-Christ, par exemple, demandera, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, veut dire, pour les gens qui suis-je, pour vous qui suis-je. Et quand il dit aux apôtres, pour vous qui suis-je, qui va parler? C'est Pierre. C'est pas Jean. Jean prêchait mieux que Pierre. C'est pas André, c'est pas Philippe, c'est pas Judas. Celui qui va parler, c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une autorité naturelle qui est reconnue entre eux. Moi, je me souviens, je recevais, quand j'étais curé de la cathédrale de Berthois, pendant la semaine de l'unité. Je recevais donc 4 pasteurs qui étaient venus à la cathédrale. On clôturait la semaine de l'unité à la cathédrale. Donc après, je les ai reçus, on a bu un coup ensemble, forcément, on a discuté un peu de tout et de rien. Et je leur ai posé 2 questions. Les 2 questions que j'aurais posées, eh bien, aucun n'a parlé, ils ont laissé le patriarche parler. Et même s'il y avait des jeunes pasteurs qui veulent dire quelque chose, ils n'ont rien dit parce que le patriarche était là. Et c'est le patriarche qui a parlé pour les 4. Comme ton grand frère est là, tu fais comment? Ben, tu restes tranquille, tu écoutes ton grand frère. Si c'est ton père qui est là, tu fais comment? Tu es soumis à ton père. Et parmi les 12, forcément, je ne pense pas que Pierre était le plus vieux, mais je pense que c'est lui qui naturellement a imposé une autorité qui a été reconnue par tous. Comme dans une salle de classe, comme dans un groupe, comme partout. Il y a des autorités partout. Et donc Pierre a eu cette autorité qu'on lui a reconnue. Et lorsqu'on demandait, pour vous qui suis-je, ben, c'est Pierre qui répondait. Et plusieurs fois, regardez, dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres, ils vont sortir de la pièce où ils étaient. Qui va prêcher? C'est Pierre. Pourquoi? Parce que c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui a l'autorité. C'est le premier, Simon, appelé Pierre.
Et c'est lui que Jésus-Christ, en plus, a choisi pour être le chef de l'Église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Il donne les clés à Pierre, à la personne de Pierre, et c'est bien Pierre qui est le premier apôtre, celui à qui Jésus-Christ a changé de nom et qui est le chef de l'Église. Donc Jésus-Christ choisit les apôtres, Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Me voici encore devant toi. Je veux te dire merci.